Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 73. Vous êtes avec Max sur Assassin's Creed 3. Voilà, comme vous avez vu les amis, vous êtes avec moi. Si vous avez vu la vidéo d'hier, c'est bon, on a terminé le jeu. Voilà, on est arrivé à la fin du game. Et donc voilà, on a vu le fin mot de l'histoire, mais bon, on n'a pas vu encore le fin mot de l'histoire. Parce que c'était un truc vite fait. Et on a aussi un genre de mission là, mais je sais pas c'est quoi. Il nous dit d'aller vers les frontières. Et puis il y a un truc que je dois trouver les amis. C'est en fait hier quand j'ai arrêté le game, on nous a mis un truc qui s'appelle pivot. Il y a un truc qui s'est mis en fait moi quand j'ai quitté le jeu et j'ai mis charger partie. Le jeu s'est mis à fonctionner tout seul. Enfin voilà, genre c'est l'autre là, c'est nos amis d'Animus qui nous ont contactés. C'est l'autre là, celui qui est intelligent. Et il nous a dit, il faut que je fasse ça. Bah, je sais pas ce qu'il cherchait et tout. Il cherchait, c'était un truc qui s'appelle le pivot. Voilà, et apparemment ces pivots-là, il y en a 12 dans la map et on doit les trouver. Voilà. Donc c'est là, il était rentré là tout seul. Attendez, c'était synchronisation, je sais pas quoi. Ouais, du coup voilà, on est en fin de session, donc à mon avis, enfin d'après ce que j'ai compris, il reste que ça. Et je sais pas où il était parti, putain, c'était hier. Attends. Ah non, c'était pas là, c'était là, la carte. Ouais, synchronisation, ouais. Contexte. Ah ouais, ok. D'accord. Ok. Ah, donc je peux pas les avoir, d'accord. Ouais. Donc je peux pas les faire le truc du pivot. Faut que je me connecte sur internet. D'accord, donc on peut que faire aller vers le machin. L'endroit là qui nous reste, c'est bon. D'accord. Faut que je fasse un truc. Du coup les amis, le temps va se faire en une demi-heure. Je voulais faire le jeu de du Far West, mais finalement je me dis bon, on va faire quand même ça en une heure, comme ça on va liquider ça une fois pour toutes. Donc voilà, donc je vais voir une vidéo d'une demi-heure ou d'une heure. De toute façon, voilà, je sais pas si en une heure je peux vous faire tout ce que j'ai programmé de faire de toute façon. Donc c'est pour ça que peut-être je ferai en une demi-heure et le faire en plusieurs fois, 2 jours, 3 jours, et c'est bon, on va clore ce jeu. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire ces trucs-là secondaires, d'aller vers le signe là de mission, et puis faire lecture. Lecture. Contre assassinat, on n'en fera plus parce qu'à chaque fois je perds. C'est hyper difficile parce que j'en ferai en hors caméra, c'est tout. Pour les lectures, je pourrais pas tout vous lire. Il faudra qu'à chaque fois vous vous contentez des séances qu'on va faire, que ce soit celle d'aujourd'hui ou qui reste après à faire. Et puis voilà. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de terminer là, le truc là de mission qui nous reste. Et puis mission secondaire. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'hier j'ai fait des comment ça s'appelle j'ai fait les almanachs. Où as-tu appris à tirer aussi bien? Ah, j'ai fait les almanachs. Ah, je sais pas ce qu'on Où va as-tu faire. appris à tirer aussi bien? Les almanachs, j'en ai fait beaucoup, donc c'est bon. C'est là, à chaque fois je me trompe, à chaque fois je reviens ici. Où as-tu appris à tirer aussi bien? Je comprends pas. Je vous jure, je Chassons comprends avec pas. Les deux. Où as-tu appris à tirer aussi bien? En chassant avec mon père et mes frères en Virginie. Ils demandent toujours la même chose. Putain. En plus, hier, les amis, j'ai appris à tirer à l'arbalète. Je vous jure,
j'étais en train de jouer en hors caméra. Il y a le type là qui vient à chaque fois qu'on doit poursuivre. Voilà, comme ça. Voilà, des fois il vient. Et du coup, bah, je l'ai poursuivi. Et je voulais le viser avec le gun. Mais il m'a mis l'arbalète. Et en appuyant 2 fois sur Y, et ben ça enclenchait l'arbalète. Et du coup, ça a tiré. Et je l'ai pas eu bien sûr, mais après j'ai eu avec le flingue. Mais voilà, comme quoi l'arbalète, on l'a déjà utilisé aussi au début du jeu, mais c'était balbutiant, d'une façon balbutiante, donc j'ai jamais su vraiment avec quelle touche. Là, j'ai fait. Bon. Il y a des moutons, je savais pas. Ah, j'ai plein de gaz. Gaz à effet de serre. Bon, du coup, ce sera pas très intéressant si on fait que du Assassin's Creed, vu qu'il n'y a pas de mission. Mais au moins, voilà, on va liquider ce jeu rapidement et comme ça on pourra se concentrer que sur le Far West. Et même, je pourrais faire un autre game, un autre ancien game. Voilà. Ce que je vais faire, ouvrir la porte, je crois que c'est l'imprimerie là. Si vous mettez des portes comme ça, qui vous dit rien, ça peut être l'imprimerie. Par curiosité, je vais rentrer. Il y a aussi un truc, ah là, je vous avais dit. Il y a aussi un truc, hier, je suis passé par une fenêtre. Vous voyez les endroits là où il y a les... des fois, on a des endroits de passage. On passe comme ça, et puis l'Assassin's Creed, il passe dans un appartement. Genre, voilà, genre c'est un petit passage secret, ou un passage comme ça. Mais on peut rien faire, juste en passe, c'est tout. Et bah là, moi j'ai trouvé un truc par une fenêtre. C'est au niveau du port, je l'ai trouvé là dans la map quelque part, par là, et j'ai même trouvé le bateau où on a poursuivi Lee, Charles Lee. Voilà, c'est quelque part ici, là où il y a les toiles derrière. Mais bon, là je vais faire l'almanach d'abord. Bon, jusqu'à maintenant les amis, j'ai rien fait d'intéressant, je fais que parloter et oh merde. En fait, les almanachs là dans ce moment, ils montent comme ça d'un coup. C'est chaud. Et hier j'en ai eu plein, hein, j'en ai eu plein d'affilée. Même moi j'étais étonné de ma prouesse. Mais bon, là, comme d'habitude, il y a caméra, et ben on réussit pas. Ah, ouf, voilà. Finalement, correction, on a réussi quand même. Et j'ai sauté devant les soldats. Ils ont pu me poursuivre. Alors, nouvelle recette d'invention collectée. Et ben... Ça, je sais pas où on peut avoir ça. Les recettes là, les trucs là qu'on gagne maintenant. Ah, contrat de libération, ça c'est intéressant. Ah, il faudra que j'essaie tout ça, ces trucs là. Alhamdulillah. Ah là là. Ah non. Oh. Ah, c'est une mission patronne. Ah ouais. Oh non, encore il revient là. Oh. Oh non. Connard, Non. tu as le temps de parler? Oui, Bien. Je voulais te demander une chose. Mais c'est quoi ces contrats de libération de je merde? ne l'ai pas cherché. Mais je crois que j'y étais C'est destiné. peut-être une nouveauté ça. J'étais un jeune garçon quand j'ai rencontré Achille. Il a fait de moi un guerrier. Ok, on passe ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il bug avec les contrats de libération? Franchement. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à les faire. Je vous jure, ça fait deux. Il y en a une là. Une en haut. Putain, enfin une là et une là je crois. Que les contrats de libération, mais j'arrive pas à les faire. Il y en a un ici. Bon, il est temps que je fasse les autres. Je vais essayer aussi de voir s'il n'y a pas de mission bateau.
Mais je crois qu'on a tout fait parce qu'on avait eu le bateau là. De toute façon, j'ai eu une bonne intuition pour les Assassin's Creed par rapport au bateau, au navire. Mission navire. J'avais compris que c'était la fin des missions navire. Mais pour la fin du jeu, j'avoue, j'avais pas encore compris. Voilà. Bon, au niveau des armes, on n'a rien du tout. Je vous disais, on n'a pas de thunes. J'aurais voulu acheter d'autres, surtout les guns là et tout. Là, on s'est bien fait avoir sur ce coup-là. C'est vraiment con. Ah, pas de thunes. Bon, je vais essayer d'aller à la toile. Ça, c'est jeu, jouer. Ça soit là, ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on fait? Non, que des jeux, que des jeux, que des jeux. Peut-être l'étoile, elle est par là. On va essayer. Encore ce contrat de libération est merdique encore, on va voir. Ah ouais, tout est en bas. Non. Eh, en plus, il y a une sauvegarde ici. Je vais même pas courir. Ah non, il y avait un coffre ici. Fuck. C'est bien ça. Le coffre a été mélangé avec les endroits là de merde là. Pour ça j'ai pas remarqué. Avec les histoires là de jeu. Le mec là qui joue. Connerie. Ok. Voilà. Voilà, celui-là. Il semble assoiffé. Quel mal y a-t-il à se désaltérer quand on en a l'occasion? Ouais, vraiment ça marche pas, on n'arrive pas à les faire. Ces contrats de libération, franchement, je pige pas. Ça va rester en suspense avec ce qu'on a à faire. Bon, on va faire ça tout à l'heure. Je vais lire ça. Oh. Ah. Voilà. Bon. Ah oui. Je vais faire ça. Je bug en fait. Je bug. Je bug. Bon. On s'était arrêté. Où est-ce qu'on était à l'événement? Boston. Autre. Merde. Ouais, il restait deux trucs. Oh non, putain. On est que là. Et là aussi, nous. Ah putain, c'est-à-dire qu'on a dû les faire deux fois. Mais ouais, je crois que j'avais fait, ouais. Enfin, on verra. Grand incendie de New York. 21 septembre 1776. Le grand incendie détruisit un quart des bâtiments de New York. Ah oui, avant que j'oublie. Hier, on était en 1783. J'ai revu la vidéo et tout. C'était pas 1803, c'était 1783. Et voilà, donc je voulais le dire. Je voulais le confirmer. Bon, alors. Oui, du coup, voilà. Du coup, c'était, je pense, après le death de Achille. Vu qu'Achille, je pense qu'il est décédé à cette période-là. Donc, c'est-à-dire que on avait même comme l'acteur principal il boitait et tout. Donc, c'était après, juste après la blessure. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'années entre ça et la fin du jeu, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, après, bah, on n'a plus rien. En fait, le jeu, voilà, ne parle plus de Connor sur ce côté-là. Je pense qu'après, il est dead en 1820. Donc, ou non, ben, remarque, je sais pas quand il est dead parce que c'était Ezio qui était dead en 1520.
la Connor notamment, je sais pas. Bon, enfin. Donc voilà, et entraînant une crise du logement qui dura pendant toute l'occupation de la ville par les Britanniques. Ils détruisaient un quart des bâtiments. À cette époque, la ville de New York était assez déserte. Les loyalistes l'avaient quittée à l'arrivée de l'armée continentale. Et lorsque celle-ci en partie, beaucoup de patriotes la suivirent. Beaucoup d'immeubles étaient vides et le temps était sec. Aussi les flammes se propagèrent-elles rapidement, détruisant les quartiers les plus pauvres de la ville et semblant se répandre en plusieurs endroits à la fois. C'est probablement ce qui fit penser que l'armée continentale avait déclenché un incendie d'une telle ampleur ne pouvait pas être un accident. Sauf qu'il semble bien avoir été accidentel. Il n'existe aucune preuve de l'implication des rebelles. Washington avait certes songé à incendier la ville en la quittant, mais le Congrès s'y était opposé. Washington fut très clair lorsqu'il écrivit au sujet de cet événement. La providence ou un honnête homme en a fait davantage pour nous, que nous n'étions disposés à le faire. Autrement dit, c'était pas nous, mais je ne suis pas mécontent que ce soit produit. Exact. Pourquoi Washington aurait brûlé New York? Ça, c'est rien. Accord de Button Wood. Signé en 1792. Donc là, on n'est pas arrivé dans l'histoire de Connor, on n'est pas arrivé à ça. L'accord de Button Wood fut l'ancêtre de la bourse de New York. Il fut signé en 1792 sous un platane d'Occident. Button Wood Tree, en anglais. Platane d'Occident. De Wall Street. D'où son nom. Une chance que l'arbre n'ait pas été un désespoir des singes. Le nom de l'accord est manqué de dignité. L'accord lui-même était très simple. 24 négociants locaux s'engageaient à ne commercer qu'entre eux et à prendre une commission de 0,25%, quelle que soit la nature de l'échange. Si tu penses que 1792 est une date un peu précoce pour un marché d'actions et d'obligations, tu te trompes. Les premiers bons de guerre avaient été émis par Alexander Hamilton en 1790, soit 2 ans auparavant. Alors garde tes opinions pour toi, surtout lorsque tu as tort. Ce qui est dommage dans ces lectures, les amis, c'est que j'aime bien les lire. C'est pas comme dans le 2. Là, c'est du récent et tout, j'aime bien ça. Mais voilà. Je pourrais pas parce qu'on va arrêter. Et donc, c'est chiant. Et ça veut dire que je me suis arrêté que là. Non, c'est-à-dire que je suis arrivé que là, je pourrais pas voir les animaux, ce que je voulais voir et tout. C'est vraiment con. Vraiment con, je vous jure. Donc, j'avais vu l'ours. Ouais. Bah après, je peux faire des mélanges, hein. Je suis pas obligé de faire un peu de tartib, comme on dit, mais bon. Ouais, je vais faire des mélanges. L'autre, là, je vais le laisser pour la prochaine fois. Alors, loup, comportement. Les loups ont des sens très développés et se déplacent généralement en meute. Lorsqu'ils repèrent une proie, ils la poursuivent en lui sautant dessus lorsqu'ils sont suffisamment prêts. Faiblesse. Appât, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse. Placez un appât, cachez-vous et assassinez le loup quand il se trouve aussi près. Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour tirer de l'arc. Enfin, pour lui lancer une fléchette empoisonnée pour le tuer. Partie utilisée, fourrure et croc. Ok. Puma. Comportement. Les sens aiguisés des pumas alliés à leurs réflexes en font des adversaires extrêmement dangereux. Les pumas traquent leur proie et lui sautent dessus lorsqu'ils sont suffisamment prêts. Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse, placez un appât, cachez-vous et assassinez le puma quand il se trouve assez près. Vous pouvez également vous approcher de travers les arbres pour le tirer à l'arc. Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer. Partie utilisée, fourrure et croc. Ok, lynx. Celui-là, je crois qu'on l'a pas vu plusieurs fois par rapport au puma, on l'a vu moins, moi je pense. Comportement. Les lynx peuvent être dangereux, mais ils fuiront dans un combat incertain. Les sens sont aiguisés et ils traquent leur proie avant de lui sauter dessus, lorsqu'ils sont suffisamment prêts. Faiblesse. Appât, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse. Placez un appât chez vous et assassinez le lynx quand il se trouve assez près. Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour tirer à l'arc. Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer. Partie utilisée, fourrure et griffes. Renard. Comportement. Les renards sont curieux et nerveux. Ils détectent rapidement les menaces et fuient
quand il vous voit. Faiblesse, appât, collet, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse, utilisez un collet près d'un indice laissé par un renard pour l'attraper. Sinon, placez un appât, cachez-vous et assassinez le renard quand il se trouve assez près. Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres et les tirer à l'arc. Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer. Partie utilisée, fourrure et queue. 3. Cerf. Comportement. Les cerfs sont nerveux et rapides pour détecter les menaces. Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse. Placez un appât, cachez-vous et assassinez le cerf surtout assez près. Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour tirer un. Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer. Partie utilisée, plusieurs dents, viande et peau. Élan mâle. Le comportement. Les élans sont nerveux et rapides pour détecter les menaces. Si un mâle repère un intrus, il donnera un avertissement avant de charger, si vous êtes trop près. Faiblesse, appât, fléchette empoisonnée. Conseil de chasse, placez un appât, cachez-vous et assassinez l'élan quand il se trouve assez près. Vous pouvez également vous approcher à travers les arbres pour le tirer à l'arc. Enfin, vous pouvez lui lancer une fléchette empoisonnée pour le ralentir et le tuer. Partie utiliser plusieurs dents, viande, peau et bois. Lièvre. Comportement. Les lièvres sont nerveux mais pas efficaces pour détecter des menaces. Appât, collet, fléchette empoisonnée. Conseil, nanana, nanana, cachez-vous, nanana, nanana, vous pouvez également, nanana, des arbres pour tirer, nanana, plusieurs dents, fourrure et pattes. Bah oui, je vais pas tout lire, c'est presque la même chose. Castor. Comportement. Les castors sont nerveux mais peu efficaces pour détecter les menaces. Faiblesse, appât, collet, fléchette empoisonnée. Conseil d'utilisation, nanana, cachez-vous, nanana, pour tirer, nanana, et vous lui lancez une fléchette, utiliser plusieurs dents, fourrure et castoreum. Je sais pas que ça veut dire castoreum. Alors, raton laveur. Comportement. Les ratons laveurs sont nerveux mais peu efficaces pour détecter les menaces. Faiblesse, appât, collet, fléchette empoisonnée. Putain, mais ils se sont pas cassés la tête, il y a des trucs répétitifs quoi. Partie utilisée, fourrure uniquement. Voilà, c'est vraiment comme s'ils ont mis un tableau avec des trucs et bah voilà, première ligne, même chose, deuxième ligne, non, troisième ligne, même chose, voilà, truc comme ça quoi. Je vous jure. Bon, ça, animaux, on a lu. Enfin, j'ai envie de lire éléments aussi, mais bon. Ah oui, navire. Ah ouais. Ah oui, j'avais envie de lire ça. Providence. Le Providence fut l'un des nombreux navires de la marine marchande britannique, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un bateau de commerce et pas d'un bateau de guerre. Pas d'un bâtiment de guerre. On peut remarquer qu'il est équipé de canons, mais que leur fonction principale est la défense contre les pirates et corsaires, ou pour jouer les corsaires si l'occasion se présente. D'ailleurs, le navire, je l'ai pas assez évolué. Et du coup, bah, même les missions, bon, je les ai fait, mais c'est vrai que j'aurais pu acheter des trucs. J'ai acheté que le canon, c'est tout. Mais pas les balles, il y avait des munitions et tout, mais c'était trop cher et j'avais pas assez d'argent. Ce navire construit en 1748 effectuera par la suite plusieurs traversées par an entre la Grande-Bretagne et les colonies d'Amérique du Nord, faisant aussi parfois relâche dans les Caraïbes. La manifeste n'indique rien de bien intéressant. Il transportait surtout du thé, de la mélasse et des étoffes. Il avait pour capitaine l'un des copropriétaire, un dénommé Samuel Smith, qui avait la réputation d'être cruel envers son équipage et pingre au niveau des rations. Okay. Ce n'était pas le meilleur moyen pour conserver de bons marins à bord. L'équipage était probablement mécontent et inexpérimenté. L'idéal pour un capitaine était l'équipage expérimenté et heureux. Mais comme tu ne sais pas grand chose du métier de capitaine, au XVIIe ou XVIIe siècle, tu ne remarqueras probablement pas la différence. Ok, on a encore tout ça. Bah ouais. Bon, éléments. Ouais, c'est ça. Ok. Jour de l'évacuation de New York. Note que c'est à la fin du jeu, c'est en 1783. Le jour de l'évacuation de New York, où les troupes britanniques quittèrent New York en bateau à la fin de la guerre d'indépendance. À ne pas confondre avec le jour de l'évacuation du Massachusetts, lorsque les Britanniques quittèrent le port de Boston au début de cette même guerre. Si le traité de Paris avait officiellement mis fin à la guerre début septembre, les Britanniques prirent le temps de faire leurs bagages avant de quitter leur place, oui, contrairement à la France pour l'Algérie.
leur place forte de New York. La raison en est simple, de nombreux loyalistes éprouvèrent soudain le besoin de fuir le pays. Il y eut beaucoup plus de gens à emmener qu'initialement prévu. Ils l'ont probablement aussi traîné dans les boutiques de duty free. Les Anglais étant des farceurs impénitents, ils n'ont pas résisté à l'envie de laisser quelques cadeaux d'adieu. Des soldats ont ainsi cloué le drapeau britannique sur un mât de Bowling Green, avant d'enduire de graisse le mât en question. Les Américains ne se laissèrent pas démonter et plantèrent des pointes pour parvenir à grimper et remplacèrent l'Union Jack par la bannière étoffée alors que la flotte britannique était encore en vue. Par la suite, escalader un mât enduit de graisse pour décrocher un drapeau britannique devient l'une des festivités du jour de l'évacuation de New York, ce qui prouve que les Américains auraient besoin de renouveler leur passe-temps. Ok, l'autre cadeau d'adieu des Britanniques fut plus percutant. Un navire anglais tira un boulet de canon sur la foule assemblée sur Staten Island avant de huer la flottille. Le boulet tomba dans l'eau et personne ne fut blessé, mais on qualifie parfois cet événement de dernier coup de feu de la guerre d'indépendance. Le jour de l'évacuation n'est plus beaucoup fêté. Il est tombé en désuétude lorsque Thanksgiving a été déplacé à la fin de novembre en 1863. Thanksgiving. Ouais, donc, ouais, du coup, c'est vrai, désuétude, donc il fait que des Thanksgiving au lieu de ça. 80 ans après. Et c'est vrai qu'on le voit bien dans Dr. Queen et tout, machin. On parle pas du tout de ça. Voilà. Bah, après, il me restera les frontières autres. Et puis, bah, les éléments. Hein. Je vais essayer. Si je fais encore une vidéo, je vais essayer de lire après tout ça, mais je pourrais pas. Frontières, il y a beaucoup. Ça aussi, ouais. C'est un peu con, parce que j'ai envie au moins d'arriver à éléments et lire les Indiens, même si je finis pas les événements. Au moins ça. Mais bon, je vais pas me prendre la tête avec ça, les amis. Après, bon, je pourrais lire parce que tout seul. Ok. On est venu ici tout à l'heure, hein. On est sorti d'ici. Ah oui, voilà, on devait aller là. En fait, contrat d'assassinat est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Un peu ça, c'est cool. Ouais, c'est pas comme l'autre là qui doit nous aider, ça c'est nous. Après, il y a aussi des missions qu'on peut faire comme les escortes et tout. Ça, à chaque fois, il perd de camp pour le faire. Après, bien sûr, je pourrais faire du hors caméra, mais voilà, au niveau des vidéos, ça sera bon. Ça sera bon pour quand je vous ai dit. Mais sinon, voilà, je pourrais faire du hors caméra si j'ai le temps. D'ailleurs, même les trucs, je les ai pas fait, hein, truc 2 players. J'ai rajouté qu'une fois ou 2 fois et après c'est bon. Même Resident Evil, j'ai pas le temps parce que. Pas le temps. Bon, là, il m'a demandé, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Normalement, la cible va apparaître dans mon plan. Il me reste 2 minutes pour la fin de la vidéo. Je vous fais la suite puisque, voilà, j'ai pris ma décision. Je vais faire 1 heure finalement. Et on verra plus tard pour le Far West. Bon, merde. Du coup, bah, j'ai pas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait mission de domaine aussi. En fait, il y a plein de missions secondaires. Il faut que je termine tout ça. Tant qu'on les a pas finis, eh ben, il faudra que je rajoute des trucs. C'est pour ça. Bon, là, je comprends pas. Merde. Montre-moi. Ce volet-là. Je sais pas, je comprends pas où je dois aller. Ça m'énerve. Je vais me faire poursuivre grave. Shit, hello. Et la suite c'est dans 30 minutes. Enfin 30 secondes. Ah putain, j'ai eu 2000 $. Comment j'ai fait ça? C'est bien. Enfin, c'est franchement bien. Ouais, tu touches un peu de thunes. Bon, c'est pas assez pour acheter encore des armes, mais quand même. Je peux acheter une tenue ou un truc comme ça. Putain, je vais aller au magasin. Bon, à tout de suite les amis.
Elle est là, allez. À tout de suite.